Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on est sur l'écran parce que j'ai quelque chose à vous montrer. C'est un peu la suite à la dernière vidéo sur les finances personnelles. Là j'aimerais vous présenter un outil aujourd'hui, un outil dont je me sers personnellement. Je pensais pas le présenter un jour mais je me suis dit que ça serait... écoutez, ça fait une bonne suite déjà aux autres vidéos sur la gestion de vos finances. Et en plus de ça, je me dis que c'est connexe au monde entrepreneurial. Je veux dire, la gestion financière, c'est quand même important quand on génère de l'argent grâce à une entreprise, notamment le SMMA. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui peut vous aider à vous enrichir, à investir et à revoir votre stratégie d'investissement pour vraiment choisir des investissements qui vont dans le sens où vous voulez aller. On va voir tout ça ensemble. Vous allez voir, ça va être bien intéressant. Alors avant de démarrer, de vous présenter ce document qui est en fait un état financier personnel, vous allez voir juste après, venez me rejoindre sur Instagram, je publie tous les jours en ce moment. Et également abonnez-vous à cette chaîne si ce genre de contenu vous plaît et likez cette vidéo pour me le dire. Encore une fois, c'est vos likes qui déterminent un peu les vidéos qui vous plaisent et qui me disent un peu les thématiques qui vous plaisent. Donc si vous aimez toutes ces thématiques, ces outils autour des finances personnelles, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai d'autres. J'ai plein d'autres outils comme ça pour gérer les finances au quotidien. Donc ça vous intéresse, il suffit de me le dire en posant un like. Alors, ce que je vais vous présenter, comme je vous le disais aujourd'hui, c'est mes états financiers personnels. Alors bien évidemment, tous les chiffres et intitulés sont fictifs ici. Je vous montre la structure, mais bien évidemment, les chiffres, je les garde pour moi. Vous allez voir, puis j'ai même rajouté des choses, parce que je me suis dit que parmi vous, il y avait plusieurs possibilités, plusieurs profils différents. Donc j'ai aussi rajouté des possibilités. Ce que je vais vous présenter ici, d'abord, vous l'avez peut-être déjà vu. Personnellement, je l'ai tiré, alors c'est pas d'un livre, je pensais que c'était du livre Père riche, Père pauvre, mais en fait c'est pas du livre, je l'ai tiré du jeu qu'avait créé Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Il avait créé un jeu de société qui avait aussi une version numérique qui permettait en fait de s'habituer à l'investissement et d'apprendre à gérer son argent pour atteindre la liberté financière. En gros, le but du jeu était que ses revenus passifs dépassent ses dépenses mensuelles pour être libre financièrement. Et donc bref, je l'ai saigné le jeu la première année, j'arrêtais pas de jouer. Et j'avais kiffé leur façon de faire l'état financier personnel, qui est un petit peu le menu du jeu sur lequel on voit notre progression. Je l'avais kiffé et je me suis dit, vas-y, je vais le récupérer pour mon cas personnel. Je vais le récupérer pour mon quotidien, je vais y mettre un peu le résumé de mes finances. Ça me permet d'avoir une sorte d'unité de mesure de là où je me situe et de si je vais dans la bonne direction au niveau de mes finances personnelles. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une version un peu modifiée, j'y ai ajouté des trucs par rapport au jeu, mais globalement ça vient de Kiyosaki. Alors ce que vous voyez à l'écran, donc déjà vous le voyez, il y a donc d'un côté les revenus, les dépenses et les actifs et de l'autre côté tout ce qui est cash disponible et les passifs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il faut le voir en deux blocs. Le premier bloc qui est celui-ci en haut, là, la première partie en haut. Et ensuite, on verra le deuxième bloc des actifs et passifs par la suite. Ok? Donc, on va commencer à gauche avec les revenus. Ici, globalement, on va lister tous nos revenus, mais les revenus entiers, pas les revenus déduits. Donc, exemple, j'ai une entreprise, donc l'entreprise 1, qui me paye par dividende 5 000 $ par mois. Ça, c'est ma première source de revenus. Et ma deuxième source de revenus, c'est l'immobilier. J'ai le bien 1 qui me ramène 2 000 $ par mois. Vous voyez, ça c'est deux lignes pour deux sources de revenus. Et quand je vous dis que on déduit pas les dépenses, c'est qu'en gros, le bien 1, il me ramène 2 000 $ de loyer. Donc ici, je mets 2 000 $ de loyer. Donc on a tous les revenus qui vont être listés ici. Et le total de ces revenus va se trouver dans la colonne, dans la ligne qui est juste à droite. Total des revenus, 7 000 $. Ok, cette case ne fait que l'addition des deux ici. En dessous des revenus, on a les dépenses. Donc là, c'est tout simplement le total de toutes vos dépenses. Ok, c'est le total de toutes vos dépenses personnelles. Donc, je parle pas de la boîte, je parle personnel ici. On parle toujours perso. Donc, les dépenses personnelles que vous avez, donc votre loyer, votre voiture, vos charges, ainsi que les dépenses des biens immobiliers. Parce qu'ici, on prend en compte tous vos revenus plus les revenus de vos biens immobiliers. Donc ici, il faut prendre vos dépenses plus les dépenses liées à vos biens immobiliers. Et ça va vous donner un total. Donc là, dans mon cas, j'ai mis, pour l'exemple, j'ai mis 4 500. Et donc, dans le total des dépenses, il y aura 4 500. Ici, il est marqué, pour avoir le détail, voir la feuille détail budget. Parce que oui, évidemment, j'ai une autre feuille Excel qui me sert à ça. Alors, je vous la montre pas ici, ça sert à rien. C'est tout simplement une liste de toutes les dépenses avec les revenus et le montant total tout en bas. Mais globalement, voilà, vous faites une petite liste Excel avec tout le détail. Et puis, vous allez avoir un chiffre. Et ce chiffre, vous le mettez ici. Vous avez le total de vos revenus, donc tous vos revenus et vos dépenses.
Et donc forcément, bah là, ils sont reportés ici, revenus, dépenses et la différence qui est votre cash disponible en fin de mois. En gros, l'idée ici, c'est de savoir tous les mois combien vous générez de cash, de cash flow positif. Donc là, dans le cas, on voit 7000 de revenus pour 4500 de dépenses. Donc on a un 2500 dollars de cash flow positif en fin de mois. Et ce cash, ben forcément, il va s'accumuler. Et il va s'accumuler dans cette ligne, le cash disponible. Dans cette ligne, donc là, c'est en gros, vous devez écrire ici le montant total des liquidités que vous avez. Donc là, typiquement, voilà, on va dire que vous accumulez tous les mois 2500 en fin de mois parce qu'il y a un bon delta entre vos revenus et vos dépenses. Et puis, bah, au bout d'un moment, vous allez accumuler. Donc là, on met 87 000, pour l'exemple, de cash disponible. Et ce que j'ai ajouté par rapport au jeu, c'est, je me suis ajouté une petite ligne de sécurité financière. Je vous en parle souvent, mais il est bien d'avoir un matelas financier, donc une sécurité financière de quelques mois d'avance. Dans notre cas, alors là, j'ai mis 12 000, j'ai vu un peu bas, mais je vous dis souvent au moins 3 mois. 3 mois, je pense que c'est l'idéal quand on est entrepreneur. Donc là, allez, on a 4 500 par mois de dépenses. Allez, on va mettre 15 000, ok? On va mettre 15 000 ici, donc je vais le reporter ici avant de vous présenter. Voilà. Donc on va mettre un 15 000 de sécurité financière, c'est-à-dire le plancher à ne pas franchir. En gros, dans le cash disponible, on a 90 000, il n'y a pas de problème. Du coup, vu qu'il vient d'augmenter, vu que j'ai mis à jour le fonds de sécurité. Donc on a 90 000 de cash disponible. Ici, c'est juste un indicateur qui dit, attention, le plancher à ne pas franchir, c'est 15 000. Garde-le en tête et quand tu vas faire tes investissements, ne te dis pas tu as 90 000 dollars de disponible. Tu en as en réalité 75 000. Tu as 90 000 moins les 15 000 de plancher à ne pas franchir. Ok? Donc c'est juste un rappel, c'est une ligne que j'ai ajoutée. Et donc voilà, vous avez vos revenus, vos dépenses, le delta entre les deux et donc le cash disponible, le cash que vous avez accumulé. Au-dessus, vous avez deux barèmes, on en reparlera après, mais un barème de vos dépenses mensuelles, donc simplement un rappel de la colonne de vos dépenses qui est à gauche, un rappel de vos dépenses qui est à gauche, et puis on a en dessous une ligne des revenus passifs. Donc revenus passifs, c'est combien vous rapportent passivement vos investissements. En gros, j'ai laissé parce que ça c'était dans le jeu, comme je vous l'ai dit, le but du jeu c'était de se constituer des revenus passifs qui vont excéder nos dépenses mensuelles pour quitter la rat race, pour atteindre la liberté financière. Donc eux, ils ont fait une jauge comme ça pour voir à quel moment nos revenus passifs vont excéder les dépenses. Personnellement, bon, c'est pas mon objectif d'avoir des revenus passifs qui excèdent mes dépenses, en tout cas pas à cette étape de ma vie, ce sera peut-être le cas à la retraite. Mais j'ai laissé quand même parce que éventuellement, si vous, votre but, c'est pas tellement d'être, voilà, de peser 100 millions plus tard. Si votre but c'est par exemple vous vivez avec 3-4 000 par mois et vous voulez avoir du patrimoine qui vous paye 3-4 000 par mois sans que vous ayez à travailler, bah ça peut vous convenir du coup. Ça peut être ça peut être un indicateur qui peut vous convenir et qui peut être important pour vous parce que ça fait partie de votre objectif. Là où dans d'autres cas, par exemple si vous êtes un peu comme moi, bah, votre objectif peut être simplement de vous enrichir pour cette première partie de votre vie. Ça peut être de juste augmenter votre patrimoine au maximum et faire un maximum d'argent. Auquel cas c'est un peu différent. On va pas tellement penser nos investissements pour une création de revenus passifs mensuels, mais peut-être plutôt plus pour de la prise de valeur, de la plus-value. Donc voilà, ça dépend de votre stratégie d'investissement, mais dans le cas où les revenus passifs vous intéressent, bah ça c'est votre jauge qui vous permet de mesurer un peu votre avancée vers votre liberté financière. Donc voilà pour la première partie du tableau. C'est tout simple, hein. Il n'y a quasiment pas de formule ou de calcul, hein, à part la petite addition pour les revenus et la soustraction entre les revenus et les dépenses. Et on arrive à la deuxième partie qui sont les actifs et les passifs. On va commencer par les passifs, c'est plus rapide. Donc les passifs. Donc dans les passifs, on va retrouver tout ce que vous devez, vos dettes, etc. Donc par exemple, je vous ai mis ici un crédit voiture pour l'auto 1 de 15 000 dollars. Donc là, on imagine que vous devez 15 000 dollars pour votre crédit voiture. Et éventuellement, bah, ça c'est un état financier qu'il faut mettre à jour régulièrement. Donc si vous remboursez 1000 dollars par mois sur votre crédit voiture, bah, le mois prochain, il faudra le descendre à 14 000. Parce que mine de rien, vous réduisez votre passif, donc votre patrimoine augmente. On va le remettre à 15 000. J'ai mis aussi un exemple de crédit immobilier. Comme on l'a vu, on est propriétaire d'un bien immobilier ici. Donc, il y a un crédit immobilier qui correspond à ça, qui est l'immeuble à revenu 1, parce qu'après vous pouvez en avoir plein des crédits immobiliers. À chaque fois, moi je mettrai une nouvelle ligne pour chaque crédit que vous avez. Et dans ce cas-là, le crédit par exemple est de 240 000 dollars. Et ici, j'ai rajouté voilà, un emprunt aux parents pour payer un skateboard à 2000 dollars. Ok, même, même les petites dettes, donc ce que vous devez à vos amis, etc., moi je le mettrai à votre place. Ça fait partie de vos passifs.
Et on a le total de vos passifs, donc de 257 000 dollars. Ça, c'est globalement ce que vous devez, c'est un passif. En face des passifs, on a des actifs, heureusement. Dans les actifs, on a d'abord les liquidités, donc l'argent cash que vous avez. On a évidemment le fonds de sécurité de 15 000, qu'on retrouve ici, le plancher ne pas franchir, donc là le 15 000. Et on a le cash disponible hors fonds de sécurité, autrement dit, le cash disponible pour être investi. Le 15 000 dollars n'est pas à être investi, il doit être là pour vous sécuriser. Mais ce qui excède, donc là on a dit qu'on a 90 000 de cash, donc à 90 000 moins 15 000, il nous reste 75 000 de cash disponible qu'on peut investir. Donc ça, on va le mettre ici. Le cash fait partie de vos actifs. On a les entreprises. Donc vos entreprises, alors éventuellement, bon là personnellement j'ai mis agence SMMA 0. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas fait expertiser votre boîte, ou vous n'avez pas eu des offres de rachat, on peut pas vraiment attribuer de valeur à votre boîte. Donc pour la plupart d'entre vous et pour le moment, vous mettez 0 parce qu'elle n'a pas encore de valeur. Après, si vous voulez vous amuser à la faire expertiser par un comptable pour qu'il vous dise qu'elle vaut, je sais pas moi, 30 000, 150 000 ou 1 million, bah vous le faites et puis vous aurez un chiffre à mettre ici. Encore une fois, pour une entreprise, c'est plus fluctuant. À terme, ça peut être votre plus gros actif, hein, comme pour certains, comme voilà, Elon Musk, Jeff Bezos, leur plus gros actif, c'est leur entreprise. Mais dans notre cas, avec l'agence CMMA, au début, bah, c'est plus une machine à cash qu'un patrimoine en tant que tel. Donc la valeur est compliquée à définir. Donc voilà, dans l'entreprise, j'ai pas mis de valeur, mais je tiens à le marquer parce que ça reste un actif. Même si la valeur n'est pas définie, ça reste un actif qui produit de l'argent. En dessous, j'ai mis crypto-monnaie. Alors, on aurait pu mettre bourse. C'est vrai que j'ai oublié de mettre la bourse là-dedans, mais vous pouvez mettre la bourse et crypto. Et l'idée ici, c'est de mettre à jour régulièrement la valeur de vos biens. Parce que, exemple, dans crypto-monnaie, j'ai mis Bitcoin. Donc 0,5 Bitcoin, donc la moitié d'un Bitcoin. Mais j'ai mis la valeur relevée au 10 janvier 2023 est de 78 000 dollars. Parce que, bien évidemment, le Bitcoin, il change de valeur toutes les secondes. Donc, pour votre état financier, au moins une fois par mois, mettez à jour genre combien vaut votre Bitcoin aujourd'hui, quoi, pour avoir une idée de votre patrimoine, mais plutôt fiable. Si vous faites beaucoup de crypto-monnaies, votre patrimoine il va beaucoup évoluer, donc il faut le mettre à jour de temps en temps. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est que je mets combien j'ai de chaque crypto avec la date à laquelle je relève la valeur, et je mets ça à jour régulièrement. Et puis voilà, à chaque fois le montant ici va varier. On a l'immobilier, donc comme on l'a dit, hein, il y a un crédit immobilier de 240 000. Heureusement, il y a un bien en face qui vient compléter ça et même nous mettre en positif. Parce que l'immeuble ici, on va dire, a été valorisé à 350 000, ce qui veut dire qu'il vaut 110 000 de plus que ce qu'on a de crédit immobilier. C'est une bonne chose. C'est un 110 000 de patrimoine pour vous. On a les créances. Les créances, c'est ce que les gens vous doivent. Là, on a un ami qui s'appelle Bobby qui nous a emprunté de l'argent pour payer son loyer. Il nous doit 3 000 dollars. Une créance, c'est un actif. Et puis, on a les autres biens. Là, par exemple, vous avez un crédit voiture de 15 000. Ben, en face, vous avez une voiture qui en vaut 19 000. Donc, on voit que les passifs, ça peut foutre les boules au début. On peut se dire, waouh, t'as 257 000 de dettes, c'est violent. Mais en face, on a les actifs. Et quand on les accumule, ben, on voit 540 000 dollars d'actifs. Et donc le patrimoine net ici, cette ligne-là, le patrimoine net, donc votre valeur nette, comme diraient les Américains, votre valeur, c'est vos actifs moins les passifs. Ça fait, enfin, du moins ce que vous avez moins ce que vous devez, soit 283 000 dollars. Donc ici, vous voyez, avec ce tableau, bah, si vous avez une vision plutôt créer des revenus passifs, vous allez avoir votre jauge en haut qui vous permet de voir comment vous évoluez vers votre objectif. Si c'est votre objectif, bah vous savez que vous avez du cash disponible et vos différents investissements doivent être réfléchis plutôt selon les revenus passifs qui vont être générés. Par exemple, la crypto-monnaie, bah, c'est pas spécialement un générateur de cash par rapport à une autre entreprise ou par rapport à un bien immobilier avec une très bonne rentabilité. Ça, c'est un exemple. Et du coup, ça vous permet de savoir combien vous avez de cash à investir, dans quoi vous devriez l'investir, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur votre objectif de revenu passif. Ou alors, si vous êtes plutôt en mode patrimonial, vous créez un patrimoine et de la richesse, bah, vous avez ici vos tableaux qui vous permettent de voir en un coup d'œil bah, combien vous investissez, combien vous avez en patrimoine et combien votre patrimoine augmente. Et puis de temps en temps, vous faites réévaluer vos biens immobiliers. Par exemple, en ce moment, il y a une grosse hausse de la valeur des biens immobiliers. Ici, les prix ont explosé au Québec. Donc moi, mes biens ont tous augmenté de 20-30%. Donc bien évidemment, j'ai été réadapter mes états financiers pour me mettre à jour avec les nouveaux chiffres et pour voir bah, mon patrimoine net
aujourd'hui, dans la pratique, combien il est. C'est toujours approximatif, hein. Je suis pas comptable, et puis là c'est un tableau, ça vient d'un jeu, mais quand même, je trouve ça plutôt précis. Ça vous donne quand même une bonne idée de combien vous avez de votre patrimoine, et ça peut vous aider dans votre stratégie. Clairement, vous pouvez vous dire, là, si vous êtes motivé, que vous laissez ça ouvert tous les jours sur votre ordinateur, tous les matins, vous regardez vos revenus passifs, vous dites, ok, aujourd'hui ça, je l'augmente. Eh ben, ça vous pousse à bosser, ça vous pousse à créer de l'argent pour aller investir, grossir votre liste d'actifs. Moi, quand j'ai démarré ce tableau, il n'y avait rien dans les actifs, il n'y avait que dans les passifs. Je devais de l'argent à deux trois personnes et j'avais absolument rien dans mes actifs. Et c'est année après année que j'ai commencé à rajouter des choses en fait. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on le voit évoluer petit à petit. Et personnellement, ce que j'ai rajouté, que j'ai pas mis là, mais j'aurais pu, c'est un petit historique. Genre, j'ai mis patrimoine à telle date, tel montant. Et comme ça, je vois un peu l'évolution. Et c'est drôle. On passe du négatif au positif, et après ça grossit. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, bref. Ça, c'est un truc que je pourrais vous conseiller. Et puis aussi, ça vous permet de... Vous pouvez carrément savoir quand vous serez millionnaire avec tout ça. Exemple, regardez, si on dit que vous avez un autre bien, le bien 2 en immobilier qui vaut lui 800 000, ah voilà, là on est à un total d'actifs de 1 340 000, donc potentiellement millionnaire. Mais ce qui vous empêche d'être millionnaire, c'est qu'en face, il y a encore des passifs. Donc là, on va dire 200 000. Bah là, globalement, vous savez par exemple que si vous avez des crédits sur 20 ans avec les deux biens qui sont là, vous savez que dans 20 ans, vous les enlevez, hop, votre patrimoine net, il est de 1 323 000, quoi. Ou même, regardez, là, il y a un petit delta, donc on pourrait dire peut-être que dans 15 ans, vous n'aurez pas tout payé, mais dans 15 ans, vous serez déjà à plus d'1 million de patrimoine. Donc ça vous permet de faire des petites prévisions pour vous remotiver de temps en temps. Donc bref, c'est un outil avant tout, c'est un tableau, mais c'est un outil avant tout. Donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à venir le recopier, à vous en inspirer, peut-être le modifier selon ce que vous aimez, selon vos objectifs, etc. Mais je tenais à le vous présenter parce que moi je passe beaucoup de temps dessus, je m'en sers beaucoup pour voilà, pour le mettre à jour et pour prévisualiser ma stratégie financière. Donc j'espère qu'il vous sera utile à vous aussi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Différente de d'habitude, mais laissez-moi un like pour me dire si elle vous plaît. En tout cas, je l'espère. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, venez me rejoindre sur Instagram. Et encore une fois, laissez votre petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Allez, à demain.